Matin Sport. Bonjour. Bonjour. La sélection algérienne de gymnastique avec Kélia Nemour participera à la Coupe du Monde de gymnastique artistique en Croatie. C'est ce qu'a annoncé le comité olympique algérien. Participation de Kélia Nemour. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape se tiendra cette semaine, entre le 10 et le 13 avril. C'est en Croatie. Juste après, il y aura Doha, du 16 au 19 avril. Donc, sur ce mois d'avril, il y aura ces deux compétitions avant la dernière étape qui va clôturer, qui va se terminer fin avril. Ça sera au Caire, en Égypte. La sélection nationale, emmenée bien évidemment par celle qui a brillé aux Jeux Olympiques, Kélia Nemour. En plus de la championne olympique, la sélection nationale sera représentée par 4 autres athlètes prometteurs. Siham Hamidi, Adem Qogat, Youssef Semmani et Ahmed Riyad Aliouet. Voilà donc pour la participation de nos athlètes. On va revenir sur, on n'en a pas parlé hier parce que le matin sport coïncidait avec le déroulement du Grand Prix du Japon. Vous avez compris, je parle de Formule 1 et on s'intéresse, pour ceux qui adorent la Formule 1, et vous êtes nombreux, et d'autant plus cette année qu'on a un franco-algérien, Ishaq Hadjar, qui prend part à la Formule 1. Vous savez, pour pouvoir accéder et avoir un volant, c'est très exigeant. Il est talentueux et hier, il a marqué ses premiers points. Il avait raté l'Australie, s'était raté en Australie. Et cette fois-ci, il marque ses premiers points. Il a terminé à la 7e place. Il a terminé à la 8e place au Grand Prix du Japon. Il était parti à la 7e place sur la grille de départ. Il a terminé devant Lewis Hamilton lors des essais. Et ce que je rappelle, c'est seulement son 3e week-end en Formule 1. Il a fait une course complète. Il a impressionné. Il impressionne depuis le début les spécialistes. On va écouter le premier pilote algérien, mais lui, il était en Formule 3. C'est Nassim Sidi Saïd qui nous parle de la course d'Ishaq Hadjar. Zach est un pilote solide, il a un talent indéniable et incontestable. Il termine 8e dès son 3e Grand Prix, marque ses premiers points dans le championnat du monde de Formule 1. Certes, il est dans un junior team d'une grande écurie, mais ce n'est pas pour autant un top team. La voiture n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas une McLaren, ce n'est pas une Mercedes, et ce n'est pas une Red Bull, à proprement dit. Donc c'est quelqu'un qui ne démérite pas, loin de là. Depuis le début de la saison, il a fait de très très belles prestations. Même il y a 15 jours de cela en Chine, la course sprint était très bonne. On peut dire autant du Grand Prix, qui était un Grand Prix somme toute très propre. Non, c'est quelqu'un qui tient toutes ses promesses et qui avance et qui évolue le plus naturellement du monde. Là, en l'occurrence, il marque ses premiers points avec la 8e place. Il s'était qualifié 7e. Pour se qualifier 7e, il faut être qualifié en Q3, c'est-à-dire faire partie des 10 pilotes les plus rapides du plateau. C'est pas peu de choses. Il s'invite parmi des champions du monde en titre, des multiples champions du monde. Il tenait tête à un pilote comme Hamilton, cette fois champion du monde, qui est le pilote le plus titré à égalité avec Michael Schumacher. Oui, bien sûr. On peut dire qu'il a du culot, mais c'est surtout il a un incroyable talent, ce garçon. Culot et talent, il en faut en Formule 1. Je rappelle, il a raison de le dire. C'est pas une McLaren, c'est pas une Ferrari et c'est pas une Red Bull. Donc à partir de là, ce qui rehausse encore sa performance. On l'attendra sur les prochains prix. Je rappelle que le Grand Prix du Japon a été remporté par Verstappen, qui a dominé les deux McLaren, du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri. Verstappen, qui s'est imposé pour la 4e fois de suite à Suzuka, a décroché la 64e victoire de sa carrière et la première de la saison. On va parler de judo. Il rappelle qu'il y aura le championnat arabe prévu, qui a débuté hier dans la capitale jordanienne. L'Algérie participe au championnat arabe avec un total de 11 judokas. Mais l'occasion pour l'Algérien également, Khaldoun Nef, de briguer un poste au sein de l'Union arabe de judo. Khaldoun Nef, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier vice-président de la Fédération algérienne de judo. Il souhaite briguer un poste au sein de l'exécutif. Du football pour juste rappeler que le jeune attaquant international du FC Copenhague, Amin Chirha, a marqué son premier but dans le championnat danois lors de la victoire décrochée hier en déplacement face à North Jaland pour le compte de la 24e journée. Il a âgé de 19 ans, il a marqué à la 64e minute de jeu. Son équipe remonte passe en tête du classement à 47 points de longueur de son dauphin Midtjylland. Chirha a été remplacé à la 70e minute de jeu. Tour d'horizon des championnats étrangers. Pour rappeler tout d'abord que la Juventus, et là il sera fait match nul, 1 but partout, grosse surprise, l'Atalanta Bergame battu à domicile par la Lazio de Rome, 1-0. En Angleterre, alors Arsenal qui avait fait match nul contre Everton, 1 but partout, peut avoir des regrets sur cette journée puisque le leader Liverpool a connu sa 3e défaite
de la saison. Ils ont été battus après 26 matchs sans défaite, battus par Fulham, 3-2, mais Liverpool a une avance considérable et compte 11 points d'avance sur Arsenal. Tottenham enfonce Southampton, ça y est, Southampton va y reléguer, va rejoindre donc la division inférieure. Pas de vainqueur entre Brentford et Chelsea, 0-0. Et puis c'était insipide et sans saveur hier. Manchester United face à Manchester City, pas de but, 0-0. Je rappelle que Kevin De Bruyne a annoncé après 10 ans de bons et loyaux services, c'est une légende de Manchester City qui a annoncé sur son compte Twitter, comme vous le dites, eh bien, qui a annoncé son départ de Manchester City. Il avait annoncé en début de semaine. On attendra le match Leicester-Newcastle. Vous allez me dire pourquoi Leicester-Newcastle? La raison est toute simple, c'est que Newcastle peut devancer City pour une place qualificative en Champions League européenne, la plus prestigieuse des compétitions. City qui pourrait, sur cette fin de saison, eh bien, qui risque l'année prochaine de ne pas aller en Champions League. Le championnat d'Espagne avec l'Atlético Madrid qui s'impose à Séville 2-1. Et on va parler du championnat d'Allemagne. On a des Algériens en Allemagne. Amora qui a joué avec Wolfsburg mais qui n'a pas gagné, qui a été battu 1-0. Voilà pour l'essentiel des championnats étrangers. Mais avant de se quitter, on va revenir sur une discipline. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas parlé de cette discipline. Comme dirait l'autre, on attend pour voir. Il y a eu, je le rappelle, les orientations après un championnat du monde catastrophique. Je parle de handball. Les orientations du président de la République, qui avait donné des orientations. Le dossier avait été pris en main par le Premier ministre, qui est lui-même ancien international de handball, dans les années 70. Et il y a tout un plan de relance de la discipline. Il y a eu, à mon avis, il aurait fallu prendre le temps de réunir l'ensemble de la famille du handball, parce que si l'on veut, le projet ne vient pas d'une seule personne, c'est un ensemble de personnes qui doivent participer, des personnes capables de réfléchir, capables de se projeter, capables de mettre en place selon les moyens disponibles. Et là également, les moyens, il a été dit, allez-y, ce n'est pas un problème. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu l'élection de Boussept, ancien international, ancien gardien de but de l'équipe nationale. Mais comme dirait l'autre, une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc Boussept arrive. Mais depuis son élection, Boussept, on attend ce projet. C'est un projet qui doit avoir une dimension nationale pour une relance de cette discipline qui a brillé dans le temps, rappelons-le, qui a emmené l'Algérie à battre les plus grands. Et je rappelle juste qu'on brillait aux Jeux méditerranéens, on était les leaders sur le continent. Mais j'aime pas rester sur le rétroviseur. Le passé doit nous servir justement pour pouvoir aller encore plus loin, corriger ce qui n'a pas fonctionné, mais nous améliorer. Or là, on est en train de stagner. Donc je dis, chaque jour de perdu est un jour que vous ne pouvez récupérer. Ça, c'est sûr. Donc on attend le projet de Boussept. À mon avis, je le dis, et c'est un avis, à travers l'expérience accumulée, on doit passer par des assises nationales du handball. Il faut sauver la discipline. Et des assises dans un premier temps, une projection dans un deuxième temps, aller sur un centre de regroupement des équipes nationales de handball dans un troisième temps, aller peut-être vers un professionnalisme concernant le handball, mais pas un professionnalisme à l'image du football, beaucoup plus modéré, mais faire en sorte de rassurer les athlètes et surtout redynamiser la discipline pour attirer le plus de monde vers cette discipline. Et je le dis, quand je le dis, chez les dames et chez les messieurs, parce qu'également, il y a eu des générations exceptionnelles chez les dames. Donc voilà. Et j'espère que dans les tout prochains jours, eh bien, il va y avoir déjà les premières réponses à ce plan tant attendu. Et si M. Boussept nous écoute, eh bien, j'espère qu'il va organiser très bientôt une conférence de presse pour savoir eh bien, quelle direction prend le handball national. Un directeur, parce que les compétences, elles existent. Vous savez, quand je regarde, et ce qui me fait mal au cœur, quand je regarde les techniciens, les personnalités du handball, je peux vous dire que la réflexion peut venir de ces personnes, et ce n'est pas une ou deux personnes, vous savez, plusieurs personnes de personnalités du handball qui peuvent réfléchir, il suffit de les associer à la même table, et tous de pondre un document et travailler dessus. Merci Mohamed Jabbour pour l'essentiel de l'actualité sportive, il est 7h30.